Je vois que ça va demander comment expliques-tu la sous-cote de Banchero. Je pense que cette saison est très bizarre du côté d'Orlando et du côté de Banchero qui a été absent euh, une bonne partie de la saison. Euh, Enfin, pas une bonne partie, mais voilà, qui a été absent pendant une partie de la saison. Franz Wagner aussi. Il y a énormément de blessures en plus de ces deux joueurs-là. On rappelle Jalen Suggs, un meneur titulaire qui est absent encore une fois. Mo Wagner aussi, etc., etc. Donc, elle est assez difficile à juger cette saison d'Orlando et c'est peut-être pour ça qu'il est sous-coté. C'est parce qu'Orlando là se retrouve dans les places de play-in, alors que l'année dernière, souvenez-vous les gars, hein, le Magic se battait pour la quatrième place, meilleure défense de NBA, ça jouait bien, etc. Et ça va en 7 contre les Cavs. C'était pas la meilleure série du monde, on s'en souvient, mais pourtant Orlando ça aurait dû être top 3. Ouais, top 3, top 4, il y avait des ambitions. Mais comme je vous dis, le contexte fait que. Il ne faut pas oublier non plus ce côté-là de la saison du Magic. Et Paolo Banchero aussi, euh, si on regarde, si on se penche un peu sur ses statistiques. Banchero, hop là. Banchero qui n'a joué que 42 matchs au final hein, cette saison, il va à peine dépasser les 50. 26 points de moyenne, 7 rebonds et un peu moins de 5 passes. Ça reste une saison tout à fait correcte pour ce joueur-là. Hein. Ça reste tout à fait correct. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas dans les futurs plus grands comme Wemby et Edwards. Le truc, c'est que Wembanyama et Edwards, Wembanyama est un freak extraordinaire en termes de physique, donc évidemment, et puis niveau de jeu, c'est incroyable. Anthony Edwards, c'est beaucoup plus flashy, a déjà des highlights en playoff. C'est pour ça que pour l'instant, c'est ce qu'on attend encore de Paolo Banchero. Pour l'instant, je pense qu'il en est capable, largement. Quand on le voit jouer, c'est certain. Mais il manque encore, je pense, mais c'est sûr, cette aventure en playoff pour vraiment se poser parmi les gros joueurs, les gros jeunes joueurs de la ligue. Et peut-être aussi qu'il manque une perf marquante. Il a son carrière high à 50 points, mais c'est vrai que j'ai pas, en tout cas pas souvent, l'impression de voir des matchs un peu étincelants de la part de Paulo Banchero. C'est surtout ça. Il est pas aussi le joueur le plus visuel, même si c'est pas Jokic. Oui, il est moins flashy, il est plus efficace. C'est un autre style de joueur. Mais peut-être qu'il voilà, il manque encore cette validation playoff. Plus des matchs un peu marquants, des game winners contre des grosses équipes. Voilà, des moments marquants dans une carrière. Mais attention, je veux dire, c'est que sa troisième saison. Hein. On est bien du côté de Paulo Banchero. Il n'a que 22 ans. Tranquillement. Euh, Ouais, Wemby est incomparable là-dessus. Wemby, c'est un phénomène tellement spécial. On parle pas seulement de niveau de jeu, on parle de physique. Le mec, c'est un mec qui fait 2,48 m. Enfin, c'est... Et voilà, ouais, pour sa troisième saison, c'est un monstre. Mais non, mais quand on compare, quand on compare à sa draft, c'est quelle draft la draft de Paulo Banchero il y a 3 ans, du coup, c'est la draft 2022. Ouais, c'est la draft 2022. Quand on compare aux autres joueurs de sa draft, Paulo Banchero, Chet Holmgren, Jabari Smith, Keegan Murray, Jaden Ivey, Mathurin, Sharp, Dyson Daniels, Sohan, Johnny Davis, Ousmane Dieng, etc. etc. Euh, Quand on parle de Paulo Banchero, on parle d'un joueur qui est déjà euh, ready en mode patron. Là, dans les autres équipes, il n'y a aucun patron. Il y a lui et le reste en termes de rôle. Dyson Daniels est un bon joueur, fait une bonne saison pour l'instant, fait une bonne carrière. C'est pas le patron. C'est un très bon role player. Tout comme Jabari Smith. Tout comme Chet Holmgren. Qu'on a hâte de voir un peu plus après sa première saison blanche. Mais comme tu dis, trêve, faut lui laisser le temps à Paulo Banchero. Mais d'ores et déjà, au bout de 3 ans, on peut déjà se dire, oh, c'est un patron. Quand même. Jabari, je suis déçu. Je pensais que ce serait un très gros joueur. Laissons le temps, encore une fois.
SGA, déjà aux Clippers, on voyait un gros potentiel. Oui, SGA, ça a pris du temps aussi, exactement. Hop là. Vous êtes de retour devant moi. SGA, ça a pris du temps. Voilà, il y a plein de profils comme ça. Donc, calmos. Mais déjà, Paolo Banchero est un très beau joueur.